On passe la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici nous dénonçons la situation d'un jeune homme qui est dans un trouble indescriptible. Il est rentré dans les réseaux sociaux et a vu une annonce d'une société qui diffère dans des prêts d'argent pour une durée de 3 mois. On vous prête de l'argent pour une durée de 3 mois et vous remboursez avec des intérêts qui sont signalés. Par exemple, on vous prête 120 000 et après 3 mois, vous remboursez 150 000. Alors, les plafonds vont jusqu'à, je crois, 150 000. Ça démarre à 20 000 jusqu'à 150 000. Quelque chose comme ça. Ce jeune homme, faut-il le dire sans jugement, a eu la gourmandise de faire 10 prêts. Sur 10 plateformes. Sur 10 plateformes. Une fois qu'il a fait les prêts, il a reçu un message sur chaque plateforme qui lui disait qu'il venait d'emprunter 100 000 et qu'il avait 7 jours pour rembourser 220 000. Il ne comprend rien là. Il ne comprenait rien. Il leur a écrit pour dire que non, voilà, j'ai lu, quand il rentre sur les anciens messages, la plateforme a fermé les anciens messages. Et non, mais j'ai pris 100 000 pour rembourser 120 000, pas pour rembourser 220 000. On lui dit non, c'est comme ça. Il a essayé, au 6e jour, il recevait déjà des messages pour lui rappeler que la date limite, c'était dans 1 jour. Il s'est embourbé à nouveau sur une autre plateforme pour prendre de l'argent, tenter de rembourser. La deuxième plateforme a fait pareil. Une fois qu'il a pris 300 000 de ce côté, on lui a dit qu'il avait 600 000 à rembourser sous 1 mois. C'est là qu'il a senti que sa situation était difficile. Il a porté plainte à la PJ de Yaoundé et à la PJ de Douala, à la direction régionale de la PJ à Douala. Il est venu nous voir parce qu'il reçoit plus de 300 appels téléphoniques des personnes différentes tous les jours pour lui rappeler qu'il doit rembourser cet argent. Et que s'il ne le rembourse pas, il est en danger, on va lui faire des choses. Donc il est totalement apeuré. Il est venu nous voir il y a quelques jours et nous avons pensé dénoncer déjà pour son cas, mais pour d'autres aussi, parce que personnellement, je ne sais pas pour ce qu'il en est de vous autres, j'ai souvent vu des messages défiler, près de 120 000, remboursement 150 000. Bon, donc je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent à ce genre de plateforme. Il faudrait peut-être leur dire comment ça fonctionne et comment les gens se retrouvent après dans des situations rocambolesques. Merci Pierre Blériot. Il faut dire que lorsque ce jeune homme est venu rencontrer Pierre Blériot, j'étais là. Donc nous avons suivi cette histoire ensemble. Je vous assure, le jeune homme est au bord d'une dépression. C'est peu dire. Parce que il y a même certains messages où on lui a fait comprendre que une de ces sociétés était basée au Bénin. Et que ça veut dire ce que ça veut dire. Et que s'il pense que c'est une blague, ses jours sont comptés. Et qu'il ne peut pas de toutes les façons les rouler. Je passe donc d'abord la parole à Dieudonné Tédissé. Quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation? Parfait. Ici, le regard que je peux poser sur cette dénonciation, c'est de l'inquiétude. Notre société est en mal de repère. Moi-même, j'ai reçu un message il y a 3 ans d'un personnage. C'est presque minuit et 10 minutes, me disant qu'il est un conseiller spirituel, que j'ai fait le lien. Et je lui ai demandé, est-ce que vous me connaissez? Il m'a donné le détail de ta personne. De ma personne. Et je lui ai dit, bon, je vous reviens. Quand je suis allé sur le lien, j'ai constaté beaucoup d'images bizarres. Et je lui ai écrit sur WhatsApp pour lui dire que sache que je suis prince et que je n'ai pas besoin de vos histoires-là pour être à la position que je dois être. Je le dis avec beaucoup de sérieux, certainement ce monsieur m'écoute, parce que quand j'ai regardé la plateforme, il échangeait avec beaucoup de présidents de la République. Ce n'était pas des trucs qu'on a collé les images, parce que j'ai recoupé. Et donc du coup, vous savez,
Notre jeunesse est en mal de repère. Le mal-être, l'éducation de 25 ans où on passe le temps à fréquenter sans trouver des emplois. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. Il y a des vendeurs d'illusions. Ils sont nombreux au Cameroun. La situation de précarité dans laquelle on se retrouve amène des gens à faire beaucoup de choses. On ne va pas jeter l'opprobre sur certaines tribus ici. Il y a des gens qui peuvent devenir riches en l'espace de 3-4 mois. Le lendemain, c'est un accident foudroyant qui les retrouve. C'est l'argent qui ne peut... Ou alors la boutique prend feu. Ou la boutique prend feu. Donc du coup, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Le Cameroun a suffisamment de terres, le Cameroun a suffisamment de moyens. Et vous savez, l'enfant peut jouer avec les seins de sa mère. Mais jamais avec les parties testicules intimes de son père. papa. Ça, merci parfait. L'enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les parties intimes de son papa. Et sachez que quand vous vous engagez... les testicules. Oui, je suis plus doux, je suis président. Non, c'est le proverbe. Il ne faut pas dénaturer le proverbe. Je ne voudrais pas que... C'est un futur président de la République, donc lui ne veut pas parler comme nous. Mais c'est la science, non? C'est une partie du corps. Et donc, parfait, sincèrement, on blague, mais c'est très curieux et sérieux. Et donc, du coup, il faut éviter de jouer avec le feu. Quand vous prenez l'initiative d'aller vous engager dans des ordres que vous ne maîtrisez pas, nos traditions, je passe au contrôle libéraux ici, nos traditions ont tellement de côtes et de force qu'on n'a pas besoin d'aller faire la prostitution dans des organisations qui n'ont rien à voir avec notre culture. Dans des cercles bizarres. Qui n'ont rien à voir avec notre culture. Et donc, celui-là, malheureusement, c'est arrivé. La PJ et autres, là, ça ne sert à rien parce que l'enfant ne porte pas le soutien. Ça, c'est un problème à Pouté. L'enfant ne porte pas le soutien. Si vous voyez une femme avec les seins, c'est qu'elle est déjà majeure. Et donc, du coup, il est majeur. Il a signé ses contrats. C'est pas ce que disait le contrat. Non, attendez. Berriot, derrière chaque leurre se cache quelque chose de plus élevé. Il a signé ses contrats. Et il faut qu'ils prennent la peine de les rompre de façon illégale, mais fermement, sans céder au chantage de toutes ces organisations béninoises. Parce que tous les jours, vous recevez les gens dans vos inbox qui vous disent qu'ils veulent devenir visibles sur la toile, ils veulent avoir votre quota. Donc, c'est pas bon. Un enfant ne porte pas le soutien. Si vous voyez déjà un enfant porte le soutien, c'est une femme. Ça veut dire que c'est bien une femme. Tout comme il n'y a pas de vierge à la maternité. Hein. Les gynécologues connaissent un peu mieux ça. À la maternité, une chose est certaine, il n'y a pas de vierge. Ce sont des proverbes bantous. Parfois, les bantous étaient violents. Rodrigue d'Albert Evina, un enfant est dans tous ses états. Bon, un jeune homme est dans tous ses états. Il s'est fait visiblement arnaquer. Mais maintenant, le garçon ne sait plus à quel sens se vouer. Il a essayé de porter plainte. Il est venu nous voir. Il n'a pas cet argent à rembourser en un laps de temps. C'est parce qu'il avait lu sur ces plateformes au niveau des réseaux sociaux. Donc, il ne sait plus quoi faire. Parfait, ici, mon premier regard, c'est en guise de conseil. Il faut faire attention à tout ce qui est virtuel. Tout à fait. Voyez-vous, vous êtes sur Facebook, vous avez 4000 amis, 4500, 5000. Vous ne Mais pour peu que vous avez des, pour peu que vous avez des, le seul ami que vous pouvez voir, c'est peut-être un blaireau parce que vous êtes avec lui. Alors que vous avez 4500. Alors que vous avez 4500 amis. Followers. Donc, vraiment, Facebook est un monde à part. Mais sauf que c'est un monde qui est connecté au nôtre. Ça veut dire que même sur le plan mystico-spirituel, ceux qui s'intéressent beaucoup aux pratiques, qui ne vivent que des pratiques, qui ne vivent que des énergies des autres à travers ces pratiques, ceux-là en fait qui sont à la recherche des proies, des victimes, passent également par Facebook. Bien entendu,
pour atteindre leurs objectifs. Parce que quand j'écoute le récit, il ne s'agit pas d'un contrat régulièrement signé entre des personnes qui se sont rencontrées physiquement et qui se sont vraiment entendues sur les clauses du contrat en question. Mais maintenant, dans l'axe du mal, les discours qui se tiennent là-bas ne sont pas des discours qui sont complets. C'est-à-dire que la première partie du discours vous présente ce que vous recherchez. Mais maintenant, ce qui se cache derrière le discours ou derrière la promesse, c'est forcément ce qui doit t'attrister à vie ou alors qui doit anticiper ton départ de ce monde. Alors, lorsque vous obtenez un prêt virtuellement, j'ai souvent vu ces folies où les gens organisent une cotisation virtuelle. Ça veut dire qu'on me demande à moi, Evina, d'envoyer mon agent en numéro que tel va bouffer d'abord. Après, elle va bouffer à mon tour mon argent. Quelqu'un que je n'ai jamais vu quelque part. Nous sommes en cotisation. On dit que c'est pour acheter des plats, des marmites et tout ça. On ne s'est jamais vu. Et puis je vais... On trouvait ça très amusant. je trouve que les gens plaisantent mal. Bon, voilà donc un jeune homme qui, peut-être en voulant construire sa vie, on ne sait pas, soit dans la patience ou la rapidité. En même temps, quand même, hein, je vous relance, Rodrigue. Est-ce qu'on peut pas aussi soupçonner en ce jeune homme un esprit quand même aussi de gourmandise? Parce qu'il a emprunté de l'argent sur 10 plateformes. Là-bas 50 000, là-bas 100 000, là-bas 80 000, et ainsi de suite. Parfait, ici, lui, c'est le cas d'un prêt. Il y en a qui sont allés chercher des porte-monnaies magiques. Tout à fait. Vous savez que ce phénomène-là existe il n'y a pas trop longtemps. Beaucoup sont on en parlait dans depuis quelques mois. On avait vu à la poste centrale ici un enfant en train de courir en plein poste central dire qu'il est poursuivi. Ça veut dire que nous, on se lève très tôt le matin pour aller travailler et gagner de l'argent. Et puis un monsieur se fait un porte-monnaie qui lui produit un argent qu'il n'a pas travaillé. Tous les matins, vous aurez 500 000. Vous aurez 500 000. Et vous les avez. C'est-à-dire que nous travaillons peut-être parce qu'on est un peu trop mouche. Ou alors la nature ne nous aime pas. C'est pour dire que non. La jeunesse, notre génération, manque de patience. Beaucoup de nos jeunes veulent aller tellement vite que ils ne voient même pas des conséquences. Moi, je connais un papa qui m'avait présenté une très belle villa. Mais il me dit, monsieur Evina, ça m'a pris 15 ans. Pour la construire. Pour la construire. Mais vous êtes un bébé qui n'est même pas à 8 heures du matin, s'agissant de son parcours, mais veut à 7 heures réaliser ce que des gens ont passé le temps à réaliser pendant des décennies. Mais c'est un peu ça le problème. Je ne vais pas revenir ici sur ces cotisations virtuelles des emplois et autres pour l'aider, parce que moi je pense que c'est une affaire spirituelle. Parce que quand il reçoit des messages et autres, bon, qui ne s'attendent pas à se faire traquer physiquement, il n'y a pas un groupe là qui viendra lui régler des comptes. Là où il est là, ce n'est pas une histoire de la PJ. Il n'y a pas un seul OPJ initié qui peut faire cette affaire-là. C'est un peu comme si vous avez des problèmes de blocage, des problèmes de repas nocturnes et de couches de nuit, et puis vous partez à l'hôpital central pour qu'on règle ça. Non. Là où il est là, il faut automatiquement qu'il rencontre des personnes qui s'occupent des affaires, pas simplement spirituelles, même du mysticisme. Parce qu'il s'agit de ça. Vous avez indiqué le pays. Ce n'est pas des gens qui plaisantent. Vous voyez un tout petit peu. Si on continue là dans les discours, il est très fort probable qu'on assiste tristement à sa famille. Donc il est urgent, mais alors très urgent, voyez-vous, qu'il rencontre pas des gens qui badinent, mais des personnes qui peuvent occasionner une véritable riposte à ces menaces, mais maintenant qu'ils retiennent aussi que vraiment le virtuel est dangereux et en plus, c'est pas comme ça là.
qu'on évolue dans la vie pour se faire des moyens, pour se faire un peu d'argent. Merci Rodrigue Adalbert et Gina. Rodrigue nous fait comprendre que quand on te parle du Bénin, dans ce domaine-là, ce ne sont pas des gens qui plaisantent. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Alors, Alain Douk, le garçon est à la recherche d'une solution. Je dois dire que c'est un jeune homme. Hein, et je suis là à la trentaine. Je ne sais même pas s'il a 30 ans. C'est un jeune homme. Il travaille du côté de Douala. Alors, on a condamné le phénomène, on a fait ci, on a fait ça, mais je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu plus à la recherche des solutions. Parce que lui, ce garçon, il doit nous suivre ce matin et il ne dort plus, il est au bord d'une dépression, ainsi de suite. Bien, puisqu'il y a quand même un certain audimat qui nous suit et qui veut comprendre la mécanique du phénomène que nous sommes en train de vivre, on ne va pas une fois transiter comme ça dans les solutions sans que les gens comprennent exactement de quoi il est question. Alors, depuis 2021, comme ça, nous sommes passés sur le plan astrologique et spirituel, en tout cas occulte, à une autre ère. Après l'ère du poisson, nous sommes entrés à l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau, en réalité, c'est une ère de grande révélation satanique. C'est-à-dire que c'est une ère d'émancipation satanique. Pourquoi? Parce que vous savez bien que quelque part dans la Bible, par exemple, il est écrit que Satan est le véritable Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Alors, il doit asseoir son autorité et son influence. Vous allez remarquer que ce qui se passe dans cette histoire s'est passé en ligne. Si je m'en tiens à ce que Birdo nous dit. Tout à fait. Et la cybernétique, justement, c'est un des chevaux de Troie. C'est un des chevaux de Troie, je veux dire. C'est une des passerelles, c'est un des médiums utilisés par la gouvernance satanique pour atteindre et réaliser ses fins. Vous savez, le mot en lui-même, cybernétique, vient de Kubernetique, qui a la même racine en réalité, qui a permis d'obtenir le mot gouvernement. Donc du coup, la gouvernance, le gouvernement satanique instrumentalise la cybernétique. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous êtes sur Internet, vous avez le www, 3W, et W dans la translittération en araméen correspond à la lettre Vav, dont l'équivalent numérique c'est 6. Donc lorsqu'on a www, on a 666. Donc, ceux qui ont de bonnes connaissances en données bibliques, ils savent ici que 666, on l'identifie dans la Bible comme étant la marque de la bête. Alors ces gens... Ne passez pas vite. Oui. Parce que vous êtes en train de nous effrayer là. Vous dites que lorsque nous tapons là sur l'ordinateur, 3W, oui. Vous avez dit en araméen. Oui. Ça correspond à la lettre Vav, le W. Et qui veut dire 6. 6. Ça veut dire que c'est l'équivalent numérique. 6. Oui. Et c'est le chiffre de la bête. Exactement. Donc, faut pas croire que dans cette vie, nous sommes dans un monde manichéen et ne pensez pas que les choses que nous faisons sont forcément innocentes. Nous sommes effectivement dans un grand conflit cosmique, comme on veut bien l'appeler. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation permanente depuis la création de ce monde entre les forces du bien et du mal. Et les forces du mal veulent véritablement s'imposer et prendre le contrôle de tout, asseoir leur hégémonie sur l'humanité, sur la création. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme je disais, ils instrumentalisent donc la cybernétique pour arriver à leur fin. Vous avez remarqué qu'il y a eu une ruse. Il y a eu un premier contrat. Ils ne l'ont pas respecté. Vous ne pouvez pas venir, vous dites que non, l'échéancier c'est 3 mois, puis à mi-parcours, vous changez. Ça devient comme ça. Non, c'est une ruse. C'est-à-dire qu'on vous prend au dépourvu. Oui. Lui, et vous savez, pour ceux vous êtes connecté parce que vous avez pris leur argent. Ceux qui ont une bonne connaissance biblique se rappellent que dans le discours génésiaque de la chute, appelé comme ça, on se rappelle que Ève succombe justement au travers d'une ruse. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, Satan ne vient pas à visage découvert lui dit, bah voilà, ou désobéir, non, il ruse. Là de même, il y a des ondulations. On ruse pour l'avoir, pour le prendre. Et la ruse prospère toujours pour la seule raison que quelque part, on va aller triturer une fibre en vous. Une certaine faiblesse. Ici, sa faiblesse, c'est l'argent, et tu l'as bien dit. Il a été cupide. Il a été cupide. Et ils aiment ça. Lorsque vous commencez à produire cette espèce de vibration négative liée à une faiblesse, ces forces dont ces entités vont s'agripper dessus et on comprend que vous, ça peut le faire avec vous. Et c'est justement ce qui s'est passé. On a rusé, lui étant gourmand,
Il est tombé. Que doit faire ce jeune homme? Qu'est-ce Que doit faire ce jeune homme? Bah, vous savez... Parce que dès que tu as fini de condamner, tu as fini de dire qu'il est gourmand et tout ça, on fait alors comment? S'il est gourmand, il doit mourir. Non, je n'ai pas seulement dit qu'il est gourmand, j'ai aussi dit qu'on a rusé pour l'avoir, donc on a fait montre de malhonnêteté. C'est ce que ça veut dire. On a compris. Voilà. Les donc, hommes là sont malhonnêtes. Oui. On les condamne aussi. Donc, on fait alors comment? Ce qu'il faut faire maintenant, ben, qu'ils s'en remettent à Dieu. Ah ben oui, ah ben oui. Et il commence à prier comme ça? Non, pas forcément lui-même d'abord, déjà. Écoutez, je n'en ai pas terminé. Tu me poses une question et je donne la réponse. Tu es hilar de ce que je dis. C'est pas possible. Quand tu dis qu'il faut s'en remettre à Dieu, je n'ai pas commencé à faire le nôtre Père. Non. Qui a dit que le nôtre Père d'abord été efficace rendu à ce point. Je veux dire ceci. Je crois qu'il y a un être souverain, qui est un être spirituel, qui est suprême et qui a le pouvoir véritablement de venir à bout de ce genre d'entité négative, ce genre d'influence. Donc, vous pouvez donc aller maintenant vers ceux qui sont de conditions spirituelles les hommes pour toucher les élevées, par rapport à la sienne, bien sûr, parce qu'il faut justement quelqu'un qui soit de conditions supérieures à la sienne pour l'aider. Parce que si lui, justement, il était d'un certain niveau spirituel, il aurait discerné qu'en réalité, cette affaire est dangereuse et ne serait même jamais arrivé à un tel point. C'est compris. Voilà. Pierre Blériot, au Niémec, la dénonciation de ce matin nous amène à parler de beaucoup de choses à la fois. Il y a un volet spirituel, il y a un volet social, il y a même un volet judiciaire. Alors, quel est le volet qui devra en principe nous intéresser pour que ce jeune homme, qui certainement nous regarde, puisse trouver une solution? L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Quand on le dit, les gens s'angoussent. Mais il faut faire très attention. Quand on nous éduquait, plus jeune, on nous disait de ne pas ramasser l'argent au sol. Oui. On nous disait beaucoup de choses autour de l'argent. Je ne sais plus ce qu'on dit aux enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois un monsieur qui garde sa voiture, donne de l'argent à une jeune fille. La jeune fille prend. Elle dit, est-ce que j'en fabrique? Est-ce que j'ai le moule? Alors, vous voyez des gens qui font des trucs sur Internet. Une dame qui dit qu'elle multiplie l'argent. Et il y a des candidats. Parfait, il y a des candidats, ils sont en milliers. Bon, vous êtes des candidats à la mort. Il faut leur dire ça clairement. Non, vous êtes des candidats à la mort. Vous êtes des morts en sursis. Si vous n'êtes pas encore mort, ça va arriver bientôt. Il n'y a personne qui puisse organiser un truc sur le net pour distribuer l'argent aux gens. Et il faut dire à nos jeunes gens, ce n'est pas comme ça. Personne ne trouve l'argent de cette façon-là. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, désabonnez-vous de ces argents qu'on trouve sur le net. Non. L'idée qui habitait ce jeune homme, quand il causait avec nous, moi je l'ai regardé. Il s'est dit qu'il va prendre l'argent, il va disparaître. Attends, c'est un frappé? Ah, mais attends. Les gens sont sur le net, ils donnent l'argent. Tu vas me rencontrer où? C'est ce qu'il s'est dit. Mais alors, je vois, quand je lui avais posé la question, tu as pris sur 10 plateformes. Et effectivement, la réponse sur 10 plateformes. Non. Il comptait sur quoi? En fait, on va le voir où? Au départ, vous dites, si ces gens, parce qu'ils avaient une autre technique, ils vous disaient avant d'envoyer de l'argent, ils vont vous renvoyer des sommes plus grandes. Oui. Vous paniquiez, que non, je peux envoyer mon argent, on ne me renvoie pas. Maintenant, ils vous disent que non, vous prenez de l'argent chez nous. Vous remboursez avec des intérêts, bon, déjà que c'est même des intérêts même exorbitants. Pour 30 000 sur 120 000 en 3 mois, c'est beaucoup. Mais 100 000, vous me demandez 200 000. Une banque fait bien moins que ça. Mais non. Vous, on escroque, on tue les gens qui ont l'idée de la cupidité. Vous voyez, une femme va au marché avec ses 10 000. Elle trouve des gens qui sont en train de bousculer les cartes. Elle a déjà ses 10 000 que son mari lui a donné. Il s'appelle par exemple Bitier, il y a Jacques, qui a travaillé à Info, il lui a donné ses 10 000. Elle s'arrête. Elle veut multiplier l'argent. Est-ce que Bitier t'a envoyé multiplier l'argent? L'argent de demain arrive. Je laisse mon argent les rations pour manger. Tu prends donc les 10 000 et dans ta tête, tu te dis que des gens ont pu se réunir là au marché pour perdre de l'argent. À ton profit. Comment tu te dis ça?
Ouais, ben, tu vois, quelqu'un d'autre vient de gagner. Quel vient de gagner? Alors que ce sont des amis. Bon, aujourd'hui, on va me dire, mais toi, tu n'as rien fait de tel. Non, Dieu m'a aimé parce que j'ai subi, étant très jeune, parfait, un jour en Balmayo, j'allais donner l'argent du loyer de ma maman. Je me suis arrêté au centre-ville avec l'argent. Comme si les gens avaient l'attirance. On a fait comme ça, Les gens, tout le monde avait gagné. J'ai fait comme ça. J'ai d'abord gagné 20 000. Après, j'ai tout perdu. Bon, je ne savais pas s'il fallait rentrer à la maison, s'il fallait aller chez le bailleur, lui expliquer ce qui m'était arrivé. De 11h à 19h, je faisais le tour à côté de la maison et jusqu'à la maison du bailleur. Ma mère a compris que Niamey avait perdu l'argent. Bon, comme j'étais un enfant qui faisait en même temps les études bibliques et autres, quand je suis arrivé, elle m'a dit, ben attends, est-ce que la Bible ne te dit pas que l'amour de l'argent est la source de tous les maux? Moi, j'ai envoyé donner l'argent au bailleur. Elle dit même la Bible, elle proscrit les pronostics. Les pronostics. Mais est-ce que je t'ai dit de multiplier l'argent avant de donner au bailleur? Donc, très jeune, j'ai eu un tel coup, dont je ne peux pas prétendre que moi... Mais je vous assure, sortez de ces choses-là. Maintenant, c'est son âme qu'on recherche. Vous voulez la solution. Bon, moi, je lui ai déjà dit de ne céder à aucune menace, à aucune peur. Je lui ai donné d'autres secrets en offre, parce que les Béninois là peuvent aussi nous écouter. Je ne vais pas donner ici les secrets que je lui ai donnés. Mais à ceux qui sont encore sur ces chemins-là, désabonnez-vous. Désactivez toutes les plateformes qui vous parlent d'argent. Voilà. Dès que quelqu'un vous parle d'argent, désactivez. Nous allons lire quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, je propose à ce jeune homme de se tourner vers Jésus, car lui seul peut l'aider. Passez-lui mon contact si possible. Merci. Ok. Autre message ce jour. Oh là là. Alors, nous allons finir par avoir ce message. Parfait, ici, je suis mort de rire avec les propos du monsieur Ambonnet. C'est Rodrigue. Autre message ce matin. Parfait, ici, ce gars est dans de sales draps. Ce qu'il vit actuellement, c'est la première étape d'un long processus. La prochaine étape, c'est qu'on va lui faire une proposition indécente du genre, comme tu ne peux pas payer, fais ceci. S'il n'a pas assez de jugeote, il va entrer dans une secte. Et c'est dommage. Je profite également de votre tribune pour interpeller un collègue du côté de Bankim qui est trempé jusqu'au cou dans ces choses-là. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour le génie perfecto. Parfait. Souhaite un joyeux anniversaire à ma chérie Sandrine depuis Edea qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est Landry et Chémon. D'accord. Sandrine, joyeux anniversaire de la part de ton chéri Landry et Chémon. Autre message. Bonjour à toi, le maestro du micro en télévision et à ton magnifique panel. Ma modeste contribution par rapport à la dénonciation de ce matin. Le jeune homme n'a aucun risque à craindre compte tenu des menaces de ces personnes. Ils font tout bonnement de l'usure qui est un délit au Cameroun. Et sachant que certaines personnes peuvent être de mauvaise foi, ils usent de menaces soit judiciaires, soit spirituelles pour inciter leurs débiteurs à rembourser leurs prêts. Aujourd'hui, elles sont légion. Ces applications sur Play Store, App Store, prêt facile, ok, prêt quoi? Ce sont nos jeunes ingénieurs qui sont pour la plupart créateurs de ces applications qui, grâce aux revenus dus au téléchargement sur les différentes plateformes, réussissent à faire ce genre d'emprunt à la hauteur d'1 million de nos francs, alors qu'il ne s'inquiète pas et vit comme toujours. Il ne s'agit nullement de Béninois. C'est Grégory Lobé depuis Daïdo, ingénieur en informatique. Bon, il y a cette explication qui est valable, mais il y a d'autres explications. Quelqu'un vient de vous dire ici qu'on a un régiment des gens de manière forcée dans les sectes.
Oui, c'est-à-dire finalement te dire souscris à telle autre chose. Donc toutes les plateformes ne se ressemblent pas. Faut pas faire dans le simplisme. Allons au plus 33, c'est un téléspectateur de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle analyse de Chief Onyeze d'Albert Evina. Ce jeune homme est dans le pétrin, mais pas de panique. L'initié Siméon vraiment pourra le délivrer. Notre griot. Alors, autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Le temps finit par installer chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. C'est l'autre variante de la citation de votre consultant ce matin. C'est Bienvenue des Kounous qui envoie cette préoccupation. Bonjour, cher voisin. Tu oublies qu'un de tes grands est mort sociologiquement pour avoir voulu multiplier l'argent du contribuable dont il avait la responsabilité. C'est quel grand? Tu pouvais m'aider avec le nom, on gagnerait en temps. Alors, un autre message. Bonjour, Laurent Allsport de la modération. Bon Allsport de la modération. Non. Tu refuses comment? Là, ceux-là, je refuse. Comment ça? Non, pas du tout. L'église va te poursuivre. Bonjour, Perfecto. Généralement, ces menaces sont fausses. J'ai une fois été victime, bien que c'était pas dans le même contexte, mais il ne doit en aucun cas céder. Moi, je ne fais que dire... Non. Il y a des gens... Le pays que vous avez indiqué là... Quand tu as pris son argent, fais attention. Non, il faut qu'il prenne des dispositions. Ne dites pas au gars de laisser des... Il doit prendre des dispositions. Bonjour, parfait, ici. Bonjour à ici et toi d'Albert, parfait. Si ça peut te permettre de passer un bon jeudi, tant mieux. Et il y a tout ton panel concernant la dénonciation, que ce monsieur sache tout simplement que c'est son âme qu'il a vendue au diable inconsciemment. La seule façon de se débarrasser de ce problème, c'est d'aller rencontrer un homme spirituel très puissant. Moula, ton nom est déjà dans les archives en plus ou au Bénin, donc tu sais ce que ça veut dire. Le délai, c'est même quand? Non, le délai est passé. Le délai est déjà passé. Il vient... bon, Elle continue en disant, l'argent, tu vois ce que tu fais aux gens. Je parie que le monsieur, dès le départ, avait l'intention de disparaître après avoir pris cet argent. Et c'est ça qui le rattrape, c'est Pancras de Guidère. Bonjour à toi, Pancras. Oh, Pancras. Bernardo est parti, hein. Alors, un autre message. Bonjour, l'Unkouta des modérateurs, le seul modérateur qui va nous rester lorsque les autres vont se retrouver dans la presse écrite. Où en est-on avec One All Sport? Ouais, les autres ont parlé de One All Sport. Nous, on ne parle pas. Pourquoi vous voulez? Les autres ont parlé. Blaireux, moi, on ne parle pas de cette affaire. Maintenant, vous nous dites, parlez. Vous nous dites, parlez. Quand on va encore parler, vous allez... On a dit que quand ton enfant est fou, il ne se déshabille pas encore, tu peux cacher. Le jour où il enlève les habits, le quartier est au courant. Attends, c'est un proverbe en tout. Il y a une autre sagesse du jour. Je ne sais pas. La sagesse, tu arrêtes ton enfant. Mais le jour où il enlève les habits, tout le quartier est au courant. Donc nous, on a laissé que l'enfant enlève les habits. Bonjour à tous. Le jeune garçon n'a pas tout dit. Ces applications ont des longs textes qui ne sont pas faciles à parcourir. En principe, il demande au moins 2 contacts des proches pour faire des emprunts. J'y connais bien. Alors, prenons cette dernière préoccupation. Bonjour Perfecto, par rapport à la dénonciation, j'ai également reçu des messages bizarres d'un numéro de l'Indonésie qui me demandait de remplir des missions pour avoir de l'argent. Quand je lui dis que je ne suis pas intéressé et de quelle mission il parle, le gars s'est déconnecté. À tout de suite pour la suite.